pense pas qu'on associe le succès à un sexe, mais on associe le succès à des efforts, à des belles idées, à des équipes. Et c'est sûr que la façon d'un homme et la façon d'une femme de diriger, je pense sincèrement qu'il y a des différences, mais c'est pas incompatible. Je pense que ça peut être une très belle complémentarité. Je suis inspirée par la réalisation des choses. J'aime beaucoup avoir une idée et la réaliser. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très inspirant. Je suis inspirée par les nouvelles idées. Puis, je suis inspirée parfois par des individus. Bon après-midi et bienvenue au premier Midi Conférence de la série 2009 des femmes d'influence de Deloitte. Et j'invite maintenant M. Benoît Desjardins, associé délégué fiscalité Samson Bel-Air Deloitte Touche, à venir nous présenter notre conférencière de prestige, M. Christiane Germain. Bonjour à tous et à toutes. C'est un ravissement d'être ici aujourd'hui. Quelques notes. On m'avait promis être le seul homme. Je suis un peu déçu. Elle a une forte présence. Elle a du charisme. Elle est manifestement un leader. Mais c'est un leader totalement à l'opposé de ceux qui exercent leur leadership de façon dictatoriale. Elle est plutôt inspirante. Elle est inspirante par son comportement, son attitude et sa passion. Christiane. Merci beaucoup, Benoît. C'est la stratégie de me donner des ailes. Merci. C'est vraiment très gentil. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que je crois aux vertus du capitalisme. Je crois en effet à ce modèle économique qui valorise l'entrepreneuriat, le succès en affaires et le profit. Je crois au capitalisme qui enrichit les États, développe des emplois et contribue au mieux-être collectif. Bref, je crois à un capitalisme à visage humain. Avide de gratification rapide et d'argent vite fait, trop de dirigeants ont pratiqué une gestion à court terme sans aucune considération pour la pérennité de leur entreprise et pour l'avenir de leurs travailleurs. Pour ma part, j'ai toujours cru que l'argent vite fait ne s'obtient que par l'achat de billets gagnants à la loterie. J'ai toujours cru également qu'il est possible de passer à travers des périodes économiques difficiles et vous allez voir, l'histoire du groupe Germain en témoigne. Je pense qu'il devient urgent de revenir aux valeurs fondamentales qui sont, selon moi, les seules garanties de succès en affaires. Des valeurs sur lesquelles a été bâti le groupe Germain et dont je souhaite vous entretenir. La première valeur dont j'aimerais traiter fait l'unanimité. Je parle du respect, une valeur large qui englobe plusieurs dimensions, comme celle du respect de ses convictions, de ses idéaux, le respect de ses interlocuteurs, de ses clients, de ses employés. En fait, les employés de nos hôtels sont au cœur de notre stratégie d'affaires, pour ne pas dire qu'ils sont le cœur de notre stratégie d'affaires. Ils le savent et c'est pour eux un puissant facteur de motivation. Le respect est donc pour moi la valeur première, sans laquelle rien d'autre n'est possible. Parmi les valeurs que je privilégie et en toute modestie, je crois que le parcours du groupe Germain en témoigne, il y a la créativité. Dans mon esprit, le benchmarking, si populaire au cours des dernières décennies, s'oppose à la créativité. Aucun grand inventeur n'a créé en imitant ou en se comparant. Mais les meilleures idées, pour ne pas dire la meilleure idée, demeurent lettres mortes si elles ne sont pas mises en œuvre. D'où l'importance de l'équipe qui nous pousse
et nous permet de les concrétiser. Je pense que le succès n'est pas la conséquence exclusive de l'intelligence, mais davantage de l'effort. L'ardeur au travail doit en effet traverser les générations et ne pas être que l'apanage de nos parents et de nos grands-parents. Enfin, la cinquième valeur sur laquelle Groupe Germain a constamment appuyé son développement est celle de l'engagement. Une valeur qui est d'ailleurs commune aux entreprises familiales. Permettez-moi de citer à nouveau Barack Obama. Nos travailleurs ne sont pas moins productifs qu'au début de la crise. Nos esprits ne sont pas moins inventifs. Nos biens et services pas moins demandés que la semaine dernière, le mois dernier ou l'an dernier. Nos capacités demeurent intactes. Ce qui est vrai chez nos voisins du Sud l'est tout autant ici, au Québec, au Canada. C'est pour cela que nous pouvons sortir gagnants de la crise économique actuelle. En conclusion, je souhaite vous dire que les abus d'une partie du système capitaliste ne doivent pas occulter la valeur fondamentale et son ingrédient le plus puissant, l'entrepreneuriat. Malgré le contexte économique et financier qui nous confronte, je souhaite vous réitérer mon optimisme quant à l'issue de cette crise. Je suis persuadée qu'en plus de nous avoir beaucoup appris, elle nous aura donné la chance de mettre en œuvre le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup.